Bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, lensois, lensoises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Je suis très content de vous retrouver pour le débrief à chaud de la victoire du Paris Saint-Germain à Lens 2-1. Une victoire, franchement les amis, qui était très mal embarquée. Une victoire déjà quand tu vois la composition d'équipe, quand tu vois qu'il n'y a pas Hakimi Dembélé. Moi j'en parlais ce matin avec mon frérot Abdelrahman, petite dédicace à toi Abdelrahman, grand salam à toi parce que je sais qu'il regardait des briefs. Et je lui disais, ce match je le sens très mal, et lui aussi d'ailleurs, parce que un match à Lens comme ça, juste avant Manchester City en Ligue des Champions, à Bollaert, on connaît le public de Bollaert face à une équipe lensoise qui est jamais facile à jouer là-bas, qui avait besoin de prendre des points, une équipe du PSG sans Hakimi et Dembélé. Moi, je le sentais très mal, mais finalement, on s'impose 2-1. C'est pour ça que, malgré la première mi-temps immonde, et on va y revenir tout de suite, je suis très content du résultat et de la réaction du Paris Saint-Germain. Déjà, les amis, on va parler de l'importance de cette victoire. Nous avons pris les 3 points ce soir à Bollaert, et c'est quand même pas facile d'aller gagner là-bas. Je vous avais dit dans l'avant-match que lors des 5 dernières rencontres en Ligue 1 à Bollaert, le PSG, c'est jamais facile. 2 victoires parisiennes, 2 victoires lensoises et un match nul. Et on l'a vu juste avant la trêve hivernale, le Paris Saint-Germain, à la fin du temps réglementaire, on a fait un partout à Lens. On n'a pas gagné. On a gagné dans une séance de tir au but. Pas dans le jeu. Tu vois, il y a eu égalité. Donc voilà. Et un Lens qui avait besoin de points, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, puisque Lens voulait profiter du faux pas de l'AS Monaco à Montpellier. Putain, ça va mal à Monaco. Grosse force à Alex et puis à Tarek. Les pauvres, je les ai ramassés à la petite cuillère hier, c'était horrible. Voilà. Donc Lens qui n'était qu'à 1 point de la 6e place, synonyme de qualification pour l'Europe en Conference League, et qui n'était qu'à 4 points du podium. Voilà, et qui pouvait revenir à 1 point de l'AS Monaco. Donc Lens avait besoin de points. Voilà. Et on savait que les Lensois allaient nous rentrer dedans, etc. Donc franchement, et là, ce qui est bien, c'est que même si l'OM gagne demain, on reste avec 7 points d'avance sur l'OM. Donc on s'est mis vraiment dans une très belle position pour accueillir sereinement, tranquillement, Manchester City. Donc la victoire, les gars, franchement, c'est une très bonne chose. C'est pour ça que je suis très content, et un PSG qui a réagi. Maintenant, les amis, puisque je vous parle de réaction, c'est parce que la première mi-temps a été immonde. La première mi-temps a été immonde. Alors, que ça soit le coach ou les joueurs, 0 la mi-temps. 0 la première mi-temps. Parce que Luis Enrique, dans sa compo, 3-4-3, il nous chie un 3-4-3 comme ça qui sort de je ne sais pas d'où. Mendes, piston, Beraldo, défenseur axe droit, Neves qui n'est pas dans le milieu, qui n'est pas au milieu de terrain, un Paris Saint-Germain, un PSG déjà qui n'a pas Dembélé parce qu'il avait la grippe, et moi je sais à quel point la grippe elle est très forte cette année. J'ai chopé au mois de décembre, ça m'a couché 4 jours. C'était vraiment voilà. Donc Dembélé n'était pas là parce qu'il avait la grippe. Donc Ousmane, on le sait. On peut critiquer Ousmane Dembélé sur sa finition, sa maladresse sur le dernier geste, la dernière passe, tout ça. Même si cette année, surtout en ce moment, il marque quand même beaucoup plus et il est chaud au niveau des buts là en ce moment. Mais Dembélé, malgré ses défauts, ça reste ton joueur qui provoque le plus, qui fait le plus de dribbles, qui élimine le plus en 1 contre 1, qui apporte le plus de danger. Là, les amis, sans Dembélé, c'était compliqué devant. Et surtout aussi, donc Hakimi, par contre, lui, je ne sais pas ce qu'il avait. Hakimi, il l'a pas pris. Tu vois, c'est quand même voilà. Donc la composition, les choix du coach, j'ai pas compris, et j'ai surtout pas compris, au-delà que João Neves n'est pas titulaire dans ce milieu de terrain, j'ai pas compris pourquoi Ramos n'est pas titulaire. Encore une fois, Luis Enrique me gonfle avec son histoire de faux neuf, et j'ai peur que contre City ça soit la même, parce que les gars, oui, je l'ai dit moi, le premier, je l'ai dit que Ramos ne marquait pas de but quand il est titulaire. Contre Nantes, contre Saint-Étienne, là il lui a fallu un penalty contre une Nationale 3 et tout, il fait pas un bon match. En général, oui, c'est vrai, quand il est titulaire, il marque pas Ramos. Tu vois, mais je préfère 1000 fois avoir un PSG qui joue avec un vrai neuf comme Ramos qui ne marquera pas, plutôt qu'un faux neuf. Parce que les gars, Ramos, t'as vu en deuxième mi-temps quand il rentre, malgré qu'il ne marque pas, il va attirer les défenseurs, il va bouger la défense, il va être là pour les centres, il va remuer la défense, il va apporter, tu vois, et il va libérer des espaces pour ses coéquipiers autour de lui. Et moi, ça, j'arrive pas toujours à comprendre pourquoi
pourquoi Luis Enrique s'entête avec cette histoire de faux neuf. Donc moi, j'ai pas compris pourquoi Ramos, encore une fois, n'est pas titulaire ce soir. On a vu en deuxième mi-temps, alors au-delà que en deuxième mi-temps, ils se sont un peu plus bougé le cul, mais, et c'est important aussi, on va y revenir, mais on a vu que ça nous a changé la vie. Et d'avoir un João Neves qui fait encore une belle passe ici ce soir, voilà, ça nous a changé la vie quand même, ces entrées. Et pour le coup, Luis Enrique a quand même changé en deuxième mi-temps, remis un 4-3-3 et fait rentrer Ramos et João Neves assez tôt. Donc, il a quand même fait un bon coaching. Mais la composition de départ, c'est complètement raté. La première mi-temps, c'est une immondice parce que les mecs sur le terrain, c'était des vrais lampadaires. Ils s'étaient plantés, là, ça, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'envie. Des vrais touristes, hein, ils s'étaient plantés, là, sur la pelouse comme un vulgaire bouquet de pissenlits dans un champ picoré par les vaches. Tu vois? Voilà. Première mi-temps, les gars, c'est une honte. Une aberration. Et Lens, logiquement, à la mi-temps, mène un but à 0. Encore une fois, sur un but, sur coup de pied arrêté. Eh oui, les gars, sur coup de pied arrêté. Coup de pied arrêté, c'est incroyable. À chaque coup de pied arrêté, et même mercredi, face à une N3, chaque coup de pied arrêté, tu serres le cul. Chaque coup de pied arrêté, on trempe du fiac, les gars. On a le calbar qui vibre. Tu vois? C'est incroyable. C'est un truc de fou. Vraiment. Et ça, c'est un vrai problème. C'est vraiment un vrai problème. Donc 1-0 à la mi-temps pour Lens. Et encore une fois, même s'il y a eu la réaction de deuxième mi-temps, et on va y revenir tout de suite, même s'il y a eu réaction, moi je suis désolé les gars. Encore une fois, on perd 45 minutes. Encore une fois, on se contente de faire une mi-temps sur 2. Et en plus, en ce moment, le match pitoyable face à Saint-Étienne, exécrable face à la Saint 3, première mi-temps exécrable contre Lens. Alors moi, je connaissais l'octobre rose. Peut-être que le PSG a décidé de nous faire le mois de janvier marron merde. Tu vois? Non mais franchement, sans déconner. La première mi-temps, non. Mais heureusement, les gars, non, c'est pas heureusement, il y a Findus. Hein. Heureusement, le PSG a réagi en deuxième mi-temps, que ça soit le coach et les joueurs. Luis Enrique revient à 4-3-3 classique. Il fait rentrer Ramos et João Neves, comme je vous l'ai dit. Et bizarrement, comme c'est bizarre, nos joueurs se sortent les doigts du toit. Et ça va mieux. Ça va mieux et on arrive à s'imposer. Voilà. Avec l'entrée de Neves, qui fait une très belle passive pour Barcola. Un PSG qui met plus de pressing, plus d'envie, qui répond plus qui va plus au contact. Ramos qui est là pour gêner les défenseurs. T'as vu le deuxième but? João Neves, ce ballon qu'il donne à Barcola. Barcola, il est tout seul, il est bien, il prend l'espace parce que voilà, parce que les autres, ils sont sur Ramos. Voilà, ça change la vie quand même de jouer avec un vrai neuf, même s'il ne marque pas. Je sais, je me répète, mais j'aime bien me répéter. Comme ça, on sait jamais. Si vous comprenez pas, je répète, tu vois. Si c'est pas assez ancré. Bref. Donc, non, une très belle réaction tout de même. Une très belle réaction de nos joueurs. En première mi-temps, tous à côté de leur pompe, tous un PSG à deux visages. Mais notamment, grâce à aussi, parce que, comme je vous l'ai dit, on parle de la compo du Enrique, mais les joueurs ont quand même le droit de proposer un peu plus, de proposer autre chose et plus d'envie. C'est ce qui s'est passé en deuxième. Plus d'envie et une compo un petit peu remaniée et des choix du coach qui changent un petit peu le visage de l'équipe aussi. Voilà. Bref. Sinon, les gars, mes tops, mes flops. Bah écoutez, de toute façon, là les flops, tous en première mi-temps. Là, on va juger sur la deuxième plutôt. En top, l'entrée de João Neves. João Neves, il est rentré au milieu de terrain. Il a apporté du dynamisme. C'était un vrai pitbull sur le terrain. Hein, le mec partout, au four et au moulin, il récupère les ballons. Super passe décisive pour Bradley Barcola. Barcola dans mes tops. Alors Bradley, on va être objectif. Moi, il m'a quand même encore saoulé ce soir. Parce que beaucoup de mauvais contrôles. Très peu de prise de risque, on dirait il ose plus dribbler. Voilà, beaucoup de problèmes techniques. Techniquement, beaucoup de lacunes encore ce soir. Hein, et il loupe un face à face avec le gardien lensois. Mais Bradley, sur le but de Fabian Ruiz, il va au contact, il récupère le ballon, il n'y a pas faute, hein, et il donne à Fabian Ruiz et but, donc passe décisive. Et c'est lui qui marque le deuxième, donc but. Donc ça va peut-être le remettre en confiance, malgré que, voilà, beaucoup de déchets encore ce soir.
mais il est décisif, voilà. Et moi, je suis très content pour lui, parce que c'est un gamin qui a une très bonne mentalité, qui travaille, et je suis très content. Et peut-être aussi que là, il sent Kvaratskhelia qui arrive, tu vois, il sent la pression du Géorgien. Tiens, d'ailleurs, Kvaratskhelia, puisqu'on parlait de Dembélé, qui était important dans la percussion, éliminer l'adversaire et tout, c'est pour ça aussi que Kvaratskhelia va nous faire du bien, parce que lui aussi. Hein. Bref. Donc voilà, les amis. Donc Barcola dans mes tops, João Neves dans mes tops. Et j'ai envie de mettre dans mes tops, moi j'ai envie de mettre quand même Nuno Mendes en deuxième mi-temps. Nuno Mendes en deuxième mi-temps, qui a pas mal apporté sur le côté. Bah, il était beaucoup mieux forcément dans une défense à 4. Il a pas mal combiné, il est monté, il a centré, il a apporté de la percussion, de la vitesse. Voilà. En flop les amis, Beraldo. Mais pour le coup, le pauvre, il est en défense axe droit. Il a eu beaucoup de mal derrière. J'ai envie de mettre aussi en flop, les amis, malgré son but, Fabian Ruiz. Ah oui, vous allez me dire, je suis dur. Mais les gars, Fabian Ruiz, les gars, que des passes latérales et que des passes en retrait. Très lent. Il a peur de mettre le pied. Beaucoup de temps pour ses prises de décision. Alors, c'est vrai qu'il marque un beau but. Et après, en même temps, j'ai bien aimé quand il a frappé, que le gardien l'a enlevé, il a pris l'initiative de frapper de loin. Mais sinon, les gars, purée, mais un joueur comme ça, t'as vu ce qu'il peut faire avec l'Espagne à l'Euro? Encore une fois, t'en attends beaucoup plus, parce qu'il est capable de plus. Voilà. Mais il marque. Mais on va pas retenir que ça. Hein? Bref. Et mon autre flop, j'ai envie de mettre Pacho. Parce que Pacho, il est souvent dans mes tops. Mais là, ce soir, les gars, Pacho a été souvent pris un petit peu moins de duels gagnés, un petit peu, il s'est fait un peu bouger. Voilà. Bref. Et puis voilà, les amis. Hein, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. En tout cas, on s'impose. C'est le principal. Le PSG a bien réagi. Bref, j'espère que j'ai rien oublié. Ça fait déjà presque 12 minutes que je vous fais le débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et puis surtout, dites-moi si vous voulez parler d'un truc que j'ai oublié. Bref, les amis, allez, prenez soin de vous. Et place maintenant à Manchester City. Ouh, le gros morceau. Ça m'excite, moi. Allez, prenez soin de vous et allez, Paris.